Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, qui est responsable de ce retard? Je vous le demande. Eh bien, c'est moi le responsable du retard et je m'en excuse, j'en suis désolé, mais je terminais une consultation et vous connaissez mon principe. Eh bien, lorsque vous êtes avec moi en consultation privée, eh bien, je prends le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Et voilà, tout simplement, comme je ne facture pas à la minute, et qu'on pourrait dire que je facture au forfait, ben voilà, parfois ça dure plus longtemps que prévu, et ça, c'était le cas aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien, qu'on va faire une belle émission. Que voulais-je vous dire? Est-ce que vous avez vu la vidéo correspondant à l'émission de samedi? Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien, moi, je vous encourage très, très vivement à aller la voir, puisque c'est une émission qui portait sur le bien-être, la nutrition, et là, au moins 2 points qui nous concerne tous. Donc, allez la réécouter, cette émission spéciale bien-être nutrition avec Pascal. Ben merci. J'apprécie en tout cas que vous la trouviez très sympathique parce qu'effectivement, elle l'est. Donc, moi j'ai trouvé ça en tout cas très intéressant et si ça peut vous aider, que ce soit avec l'idée de mincir, ou que ce soit même, on n'est pas tous obligés de mincir, on peut avoir aussi d'autres petits soucis, et je trouve que Pascal nous a très bien renseigné pour tout cela. Donc écoutez-la, c'est sur la page d'accueil du site de l'émission. Voilà, et pour les consultations qui sont gagnées hebdomadairement, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Ce sera mis sur la page Facebook et les principaux intéressés recevront un email spécial leur annonçant qu'ils ont gagné la voyance gratuite. Voilà, bon allez, on y va. Jamila, bonjour. Non. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Vous voyez, Jamila, la persévérance est avantageuse dans la vie. Parce que vous ronchonniez à tort ou à raison, mais quoi qu'il arrive, vous ronchonniez. On va dire oui, je serai jamais tiré au sort, oui, je n'aurai jamais, oui, et tout, et quanti. Écoutez, je suis ravi. Vous voyez, on a tous les mêmes chances. C'est le principe de l'émission, c'est le principe de ce que j'ai voulu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, on ne peut pas choisir une question, on ne peut pas supprimer une question. C'est le fait du hasard. Donc, tout vient à point, qui sait attendre. Allez, voyons votre question. Allez-vous avoir des nouvelles de votre ami Karim? Voyons cela. Bon, au-delà du fait que votre question soit tirée au sort, ce qui me plairait, c'est de pouvoir répondre par l'affirmative à votre question. Vous voyez, parce que si c'est pour vous dire, non, vous n'aurez pas de nouvelles de Karim,
va presque se demander s'il valait mieux que votre question soit tirée au sort ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, écoutez. Et surtout que, bon, maintenant que j'ai quelques éléments devant les yeux, vous êtes quand même plutôt d'une nature impatiente. Hein. La patience, je ne suis pas sûr que fasse partie de votre fort primordial. Et je vous dirais que, au demeurant, vous êtes plutôt quelqu'un de sympa. Vous êtes plutôt quelqu'un d'assez généreux, d'assez convivial. Je pense qu'on doit bien rigoler quand même avec vous. Hein. Moi, c'est mon impression. Hein. Il y a beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté. Voilà. Après, vous avez des principes, des règles. Vous êtes assez... voilà, votre façon de voir la vie. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Hein. Je vais peut-être vous dire quelle est la réponse. Vous allez avoir des nouvelles de Karim. Et moi, je pense que ça risque d'arriver assez rapidement. Alors, j'ai bien vu que vous me disiez si oui, quand. Avec le tarot, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir, je dirais, mesurer dans le temps l'arrivée d'un événement. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment de ces nouvelles. Quoi. Je ne pense pas que vous allez attendre 6 mois. Vous voyez, je pense que d'ici la fin de l'année, mais à grand maximum, eh bien, vous allez avoir des nouvelles de Karim. Voilà. Et puis détendez-vous, je vous trouve très nerveuse. Vraiment très très nerveuse. Voilà. C'est vraiment je trouve que voilà, il faut que vous arriviez à faire des choses qui vous relaxent. C'est un peu tendu quand même, hein, un peu speed, si vous voulez. Voilà, Jamila. Vous pouvez partir le cœur léger. Bon, en tout cas, c'est parce que j'ai répondu à votre question que vous ne revenez plus, hein. Hein? Anissa, bonjour. Bien qu'il n'y ait apparemment ni champagne ni bec poilu à votre inauguration, vous pensez éventuellement nous honorer de votre visite. À part ça, est-ce que vous allez tourner dans une série en 2017 ? Mais vous avez raison, Anissa. C'est vrai que le rythme en ce moment est très speed. Je parle pour moi, hein, est très speed. Et j'en oublie de rappeler que samedi 15, je ne peux pas dire que pour l'instant, il y ait un déferlement humain pour venir samedi 15 à partir de 15h. C'est une réunion spéciale pour les participants de l'émission. Donc, au 182 rue Le Courbe à Paris, vous venez, on se rencontrera, on partagera un moment de convivialité autour de, j'allais dire de petits fours, mais d'un agrément, hein, de boissons diverses et variées, d'un goûter, puisqu'il sera 15h, hein, on ne va pas commencer à sortir les plateaux de fromage, mais tout est prévu pour que on passe un excellent moment. Donc, vous voulez venir, je préfère le savoir avant, parce que si on est 3, on fera une belote, parce que je serai le 4e. Et puis, si on est plus, faut que je le prévoie. Hein, parce qu'à 3, on s'ouvrira une bonne bouteille de jus de pomme, mais si on est plus, il en faudra plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bonne idée, un ramassage scolaire. Ça, c'est sympa comme idée. Bon, donc, je vais en venir à la question d'Anissa. Oui, vous allez avoir une perspective au niveau de votre travail qui ne va pas forcément être tout de suite. Pour moi, c'est pas du tout dans les tuyaux, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose auquel vous pensez ou éventuellement vous dites tiens, je pourrais peut-être faire ça, ou peut-être ceci, ou peut-être cela. Donc, pour moi, eh bien, oui, mais je pense que c'est plus sur le 2e semestre, Anissa. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va être bien pour vous. Il y a des propositions, il y a des ouvertures. Indéniablement. Donc,
Soraya, oui, vous pouvez reposer une question, pouvez poser une question tous les jours, il n'y a aucun souci. C'est pas limité. Voilà, c'est juste une question par jour. Après, vous pouvez avoir demain la chance de repasser, vous savez, c'est tout à fait comme c'est aléatoire. Il n'y a pas de règle, juste une règle que, ben voilà, c'est une routine. D'autre part, excusez-moi, j'ai un feu sur la langue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben bien sûr que c'est sur Paris, étant donné que la boutique est sur Paris. Plutôt qu'une boutique, j'aurais bien pris une roulotte, mais c'est pas forcément l'idée de départ. Hein, mais un voyant dans une roulotte, ça c'est déjà vu et ça existe aussi. Donc, mais en tout cas, ce que je vais faire, je vais demander à ce qu'il y ait un lien sur la page d'accueil pour que vous puissiez, au cas où vous souhaitez venir, eh bien, pouvoir l'indiquer. Voilà, et vous inscrire. Parce que si effectivement, bah, il n'y a personne, bah, c'est pas grave, hein. On ne fera pas de goûter. Voilà, je goûterai tout seul. Non, je plaisante, il y a déjà des personnes qui viennent. Donc ça me ferait plaisir, effectivement. Bah, plus il y a de fous, plus on rit, hein. Donc ça me paraît être le moment idéal pour inaugurer la boutique. Et vous verrez, il y a plein de surprises. Voilà. Allez, suivante. Je parlais de la question, bien évidemment. Annick, bonjour. Vous êtes 7 frères et sœurs très divisés. Vous avez eu un rendez-vous avec le notaire pour la succession de votre maman. 2 de vos sœurs ont fait passer votre mère en disant qu'elle perdait la tête, mais ce n'est pas vrai. Tentent par tous les moyens de dissimuler des infos. Est-ce que vous allez réussir à démêler toute cette histoire? Yes, enfin oui. Oui, vous arriverez à dénouer. Mais ça va pas être dans la simplicité, loin de là. Je pense que même il va y avoir des discussions houleuses, il va y avoir des frictions. Il y a des choses qui sont cachées, hein. Il y a des choses qui sont floues et qui tendent à alourdir la situation. Donc, pour moi, oui, vous arriverez, vous voyez, c'est un peu comme une pelote de laine à la dépleter. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir beaucoup de patience, hein, et beaucoup d'énergie pour cela. Parce que pour moi, il y a des choses cachées, il y a des choses floues, il y a des choses qui ne sont pas du tout d'une grande clarté. Mais par rapport à votre question, vous allez réussir à tout démêler avec patience, tact également, parce que même si vous êtes dans votre bon droit, eh bien, vous risquez de vous faire voler dans les plumes. Voilà. Ça, c'est mon sentiment. Sylvie, bonjour. Vous travaillez à votre compte, sans contrat, vous sortez d'un rendez-vous intéressant pour un contrat annuel renouvelable. Y a-t-il des chances que cela fonctionne car 2016 a été dramatique à ce niveau-là? Alors,
Écoutez, ces cartes me synthétisent un peu votre situation. C'est-à-dire qu'elles nous montrent l'évolution que vous allez vivre, avoir sur ce plan-là. Donc, pour moi, vous allez vivre un renouveau par rapport à votre travail, par rapport à cette entreprise que vous avez vue. Il risque peut-être d'y avoir un petit souci financier, donc de budget, à mon sens. Parce que même si ça a été plutôt sympathique, charmant, convivial, et puis des gens avec une certaine empathie, enfin, vous voyez, je pense que leur situation n'est pas forcément idyllique. Il y a des choses que vous ne savez pas. En revanche, vous êtes extrêmement compétente. Et je ne vous dis pas ça par flagornerie, je vous dis ça parce que je pense que vous avez vraiment un très bon savoir de ce que vous faites, une très bonne expérience. Alors, il y a peut-être une négociation qui va être un petit peu âpre. Mais pour moi, je veux dire une chose. Au niveau de votre travail, vous me dites que ça a été difficile cette année, que vous avez, quelque part, vous en avez vraiment beaucoup souffert. Enfin, en tout cas, que vous n'avez pas atteint un chiffre idéal. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus positivement au niveau de votre travail et qui vont être vraiment bien rémunérateurs. Donc, vous en faites pas. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Pour moi, vous allez vivre un renouveau très intéressant sur ce plan-là et vous permettre réellement de respirer, quoi, d'être vraiment mieux. Mettez les bouchées doubles, les bouchées triples. D'ici, vous avez 6 mois pour moi pour vraiment... autant les 6 derniers mois ont été un peu difficiles, autant je pense que les 6 prochains mois vont représenter l'ouverture à de nouvelles propositions. Mais je ne suis pas certain que vous arriviez à faire affaire avec l'entreprise que vous avez vue aux conditions que vous imaginez, qui sont les vôtres, en quelque sorte. Voilà, il y a quelque chose qui est pas... qui est un petit peu obscur pour moi dans cette entreprise. Même s'ils paraissent intéressés, j'ai l'impression que ça parle beaucoup et que ça n'agit pas énormément. Voilà. J'essaie d'être synthétique dans le cadre de l'émission quotidienne, parce que c'est une nécessité. Mais effectivement, il y a un truc qui me gêne. Voilà. Je vous le dis comme ça. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais il y a un truc qui me gêne. Sylvie, bonjour. Est-ce que votre relation avec Marcello, la relation a bien commencé depuis 1 mois et demi, donc est-ce que cela va aboutir à une relation de couple durable et enfin heureuse comme par le passé avec votre ex-mari? Et vous voyez, Sylvie, moi aussi, j'étais ravi de vous voir parce que vous me connaissez tous, forcément, physiquement. Vous voyez à quoi je ressemble. Pas moi, dans la plupart des cas, je ne vous connais pas. Donc moi, c'est toujours vraiment un réel bonheur que vous veniez me visiter, comme diraient nos amis canadiens, directement à la boutique. Voilà. Écoutez. Moi, je vais vous dire une chose, Sylvie. Prenez les choses comme elles viennent. Ne faites pas de plan sur la comète, parce que je ne suis pas intimement persuadé que cet homme, même si cet homme vous apporte une sorte de bien-être, de renouveau, vraiment quelque part, il vous fait revivre, parce qu'effectivement, il faut, quand on est veuve, retrouver un rythme, surtout quand on a été bien avec son mari ou bien avec son épouse, eh bien, le fait de le voir ou de la voir disparaître, eh bien, il y a toute une période de deuil et quelque part de digestion, où il faut franchir le cap. Et je pense que cette personne vous permet de franchir ce cap. Ou en tout cas Après, on a des questions de séduction. Quand on a été avec la même personne pendant de très nombreuses années, est-ce qu'on arrive à séduire? Est-ce qu'on sait encore séduire? Il y a plein de questions qui restent en suspens. Et par rapport à lui, déjà, ça vous prouve que
vous savez, et pouvez toujours séduire. Moi, je pense que c'est un enclenchement. Je ne pense pas que ce soit une finalité. Voilà. Comment je peux... Après, vivre votre vie, parce que oui, je pense que c'est pas forcément l'homme idéal pour vous. Et je pense que c'est vous qui risquez de vous dire non, c'est pas forcément, même si ça représente un grand bol d'air, et ben profitez de ce grand bol d'air. Voilà, Sylvie. Mireille, bonjour. J'y vais. Bon. Est-ce qu'un... Va-t-on vous proposer un appart bientôt? Voilà, j'y suis arrivé. Allez. Pas forcément bientôt. Pas forcément bientôt parce que il y a peut-être un environnement. On vous demande de la patience. On vous demande aussi, c'est-à-dire que c'est pas forcément tout de suite dans les tuyaux, mais je pense que effectivement, on va vous en proposer un au moment où vous allez vous dire, mais j'y crois plus, on ne m'en proposera jamais. Dès que vous aurez cette pensée-là, eh bien, vous trouverez, on vous proposera cet appartement. Il tombera au moment où vous n'y croyez plus. Vous voyez, où sincèrement, vous êtes dans cette logique-là. Mais en tout cas, oui, on va vous proposer un appartement, mais je ne suis pas sûr que ce soit rapide. Pascal, bonjour. Vous avez prédit que vous alliez avoir des enfants. À ce jour, toujours rien. Est-ce que je peux vous dire si cela va arriver et si tout va bien se passer, car vous êtes très soucieuse à ce sujet. Alors, première chose, c'est très compliqué de voir les enfants. Enfin, je parle pour moi. C'est très compliqué de voir les enfants, surtout dans le cadre de l'émission. Deuxièmement, avec les tarots, c'est pas toujours l'évidence même. Hein. Je sais que ça se voit bien au niveau des lignes de la main. Bon, après, c'est compliqué de faire les lignes de la main dans l'émission. Le troisième point, c'est que pour faire un enfant, vous allez apprendre une nouvelle extraordinaire, eh bien, il faut un homme et une femme. Il est plus facile, à partir de la numérologie ou de l'astrologie, de savoir si la période est propice à cela. Voilà, c'est pour être exhaustif que je vous dis ça. Hein. Sachez-le, hein, c'est pas pour... bien sûr, moi je vous souhaite, Pascal, d'avoir des enfants, c'est génial d'avoir des enfants, c'est juste du bonheur. Bon, des soucis, mais du bonheur quand même. Allez, voyons cela. Mais effectivement, si vous voulez aller voir plus loin, si on peut cadrer les choses, bah c'est avec les dates de naissance des futurs parents. Oui, il n'y a rien qui empêche. Hein. Franchement, moi, je pense que oui, vous aurez des enfants, indéniablement. Et rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez 40 ans que vous ne pouvez plus en avoir. Moi, je vois, on est de la même génération. Bon, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, on est à proximité. J'ai des amis qui ont votre âge et qui sont enceintes. Donc, il n'y a pas de difficulté. Mais effectivement, pour moi, vous allez avoir des enfants. Voilà. En tout cas, au niveau des cartes, c'est inscrit. Et surtout, je vais vous donner un grand conseil, hein, Pascal. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vous n'y pensez plus. Vous vous entraînez comme il se doit, mais vous ne pensez plus et que ça ne devienne pas une obsession. Voilà. C'est extrêmement important ce que je vous dis, même si ça paraît
logique. Ah mais non, quand avec le tarot, on ne peut pas. On ne peut pas, ça sera par la numérologie ou l'astrologie. Il y a des choses qui sont complexes à évaluer avec le tarot. Le tarot n'est pas fait pour... Après, il y a des informations de temps, mais je pense que vous n'allez pas attendre la Saint-Glinglin, hein. Rassurez-vous. Janine, bonjour. Allez-vous reprendre un travail ou bien déménager à cause de vos finances? Alors là, la question est passée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas possible de répondre à cette question de manière sur un tirage. Vais-je reprendre un travail ou déménager à cause de vos finances? Ça fait presque 3 questions. Donc, c'est un ensemble qu'il faudrait voir. Vous savez, il y a des questions parfois, ok, dans 99% des cas, je suis apte à répondre à vos questions pendant l'émission. Il y en a certaines, c'est un peu plus délicat parce que ça fait tellement intervenir d'autres facteurs qu'il faut également les regarder. Mais en tout cas, on va regarder s'il y a un déménagement. Ah, vous voyez, on est raccord, Janine. Hein? C'est un point de départ. Mais effectivement, dans vos questions, évitez les ou, les si. Je parle de l'émission. Après, quand vous me consultez en privé, quand on est en dehors, quand on est en tête-à-tête, ça, après, on fait notre frichti tous les deux. Hein. Allez, voyons s'il y a un déménagement obligatoire. Alors, effectivement, il y a quand même une difficulté qui est bien présente. Il faut quand même le dire. C'est loin d'être simple. Et j'ai même l'impression que vous avez des personnes qui ont une difficulté à communiquer avec vous, comme si c'était assez lapidaire et radical. Vous voyez ? En revanche, pour moi, pour l'instant, je ne vous vois pas bouger. Je ne vous vois vraiment pas bouger par rapport à cet appartement. Mais il va y avoir une pression, il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses qui vraiment vont être un peu lourdes à gérer. Voilà, c'est mon sentiment. Mais c'est comme si vous trouviez une solution pour pouvoir rester là où vous êtes. Il y a une solution positive pour vous. Il y a une solution protectrice. Vous voyez ? Donc, mais en face, vous avez des gens qui ne sont pas très compréhensifs. C'est ça. Donc, ne vous bloquez pas parce que c'est quelque part dans la diplomatie que vous arriverez à vous en sortir. On est dans la fermeté, mais une fermeté diplomatique. Jocelyne, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez déménager très bientôt. Alors, très bientôt, je n'en suis pas certain. Parce que là, on a quand même des cartes de lenteur. Alors, même si je ne peux pas estimer le temps, il y a cette idée où, effectivement, il y a un changement. Il pourrait même y avoir une sorte de changement de ville. Il y a peut-être l'attente d'un accord. Il y a peut-être quelque part des choses qui peuvent venir, je vais appeler ça la loi, mais enfin, comme s'il y avait une attente par rapport à ou une administration, si vous voulez, quelque chose qui est en relation avec des papiers, de l'administratif, mais je vois un gros truc, je vois pas un particulier ou à faible population. Mais effectivement, il y a l'idée d'attente, mais il y a cette idée de déménagement pour moi. Voilà ce que je puis vous dire, Jocelyne. Et j'ai un sentiment, c'est que je vous trouve très stressée là. Je vous trouve inquiète. Je vous trouve... il y a plein de choses... En fait, ça part dans tous les sens, j'ai l'impression, à l'heure actuelle de votre vie, et vous avez une difficulté à tout gérer, à tout recentrer, en quelque sorte.
Voilà. Mais oui, il y a déménagement, mais ça prendra pour moi du temps. Alors, comme ces tirages vont en général sur 2-3 mois, je ne pense pas que ce soit avant. Je vous le souhaite, si c'est votre souhait, mais je n'ai pas cette impression. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, retrouvons-nous mercredi à partir de 13 h. Et bien évidemment, si vous souhaitez une consultation privée, vous utilisez le téléphone qui est juste au-dessus et qui vous permet de me joindre. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.